Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter notre formation React. On va voir la deuxième partie. Aujourd'hui, on va voir les formulaires React. Donc, on va voir quelle est la différence entre les formulaires au niveau de HTML et au niveau de React. OK? Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Les formulaires HTML fonctionnent un peu différemment des autres éléments du DOM. D'accord? Donc là, c'est un formulaire, là. OK? Donc, comme vous pouvez lire ici, donc ça c'est le principe. Donc, il dit quoi? En HTML, les éléments du formulaire, tels qu'input, text, area ou select, maintiennent généralement leur propre état et se mettent à jour par rapport aux saisies d'office. Donc, par contre, en React, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut utiliser la variable, ce qu'on appelle la variable modifiable qu'on appelle setState. D'accord? Donc, l'état modifiable est généralement stocké dans la propriété state de composant et mis à jour uniquement par setState. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? On appelle ça un champ contrôlé. Donc là, on a un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déclaré une variable setState value. Donc, on va déclarer ici dans setState, on va déclarer les variables qu'on va utiliser. Puis, on va essayer de voir comment ça fonctionne, ce programme-là. J'ai pris ce donc là. Ici, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est-à-dire, vous allez saisir un nom ici. Et quand vous cliquez sur Submit, il va faire une alerte qui affiche le nom que vous avez saisi. OK? Donc, on va essayer de décortiquer ou d'expliquer le principe de ce programme-là ou, en principe, le concept de formulaire au niveau de React. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié ce programme ici au niveau de React, de mon projet. Je vais essayer. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Donc, je vais utiliser une variable nom dans laquelle j'ai initialisé AGJ. Je vais expliquer après ce concept-là. Donc, ce concept-là, on va l'expliquer après. Handle, donc là, on va aller de côté de formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Formulaire qui affiche le name, input text, value, this statement. Donc, qu'est-ce que le value, c'est un de cette variable-là, le nom que j'ai déclaré ici. Donc, initialisé AGJ. OK? On change, c'est-à-dire ça, c'est l'événement on change. This handle change, c'est-à-dire il va générer une fonction, un événement qui s'appelle, que j'ai appelé this handle change. Ici, this handle change, qu'est-ce qu'il peut faire? This handle change event. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? This set state, non event target. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va set state ici. Il va récupérer la valeur qui est saisie dans la variable nom. Donc, grâce à quoi? Comme j'ai dit ici, grâce à la variable setState. C'est-à-dire le principe, c'est-à-dire quand on change, pour changer l'état d'une variable, voilà, le contenu d'une variable, il faut utiliser la commande setState ici, que j'ai utilisée ici. C'est-à-dire, OK, donc là, setState, non event target value. Donc, le value, c'est quoi? C'est la valeur que je vais saisir là, target. Donc la valeur, d'accord? Le nom, qu'est-ce qu'il va? Donc ici, j'ai utilisé un événement en change, que j'ai appelé this handle change. This handle change, il va récupérer le nom, et qu'est-ce qu'il y a? On submit ici, this handle submit, il y a un événement qui s'appelle this handle submit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher this statement, c'est-à-dire le nom que j'ai saisi dans le formulaire. Donc là, donc ici, donc, constructeur props, c'est properties, super props, super properties. Donc, on va voir l'intérêt de ces deux lignes-là. OK, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit là? En principe, les données, quand vous allez saisir, ne concernent pas leurs données, c'est-à-dire leurs valeurs. Donc, ici, pour la période. Posons. Donc, en HTML, les éléments maintiennent généralement leur propre état et se mettent à jour par rapport aux saisies de l'utilisateur. Donc, OK, donc state, donc qu'est-ce qu'il dit? L'état modifiable est généralement stocké dans la propriété state de composant et mis à jour uniquement avec setState. C'est-à-dire là, le composant il est mis à jour avec la variable setState ici. Le nom, qu'est-ce qu'il reçoit? OK, là, donc je vais exécuter ce programme-là et vous allez comprendre. C'est-à-dire quand je vais lancer ce programme-là ici, je vais, donc, vous voyez ici, il va initialiser BDD. Donc, si je clique ici, il va afficher un message. Ici, si je change le nom ici, Mohamed Ali, je vais cliquer ici, il va afficher le message Mohamed Ali. Regardez ici, qu'est-ce qu'il va faire?
Si moi, je supprime ces deux lignes-là, pour expliquer l'intérêt de ces deux lignes-là, donc ici, comme je fais ici, oui, ici, je vais effacer ça, cet espace, et ici, quand vous essayez de saisir, il ne va pas saisir. Ici, vous voyez ici, donc vous avez, c'est-à-dire le contenu de la variable state, non, il ne va pas accepter la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dit? Donc, ici, il a dit ici, regardez ici, c'est-à-dire avec HTML, les données, okay, les éléments de forme tels qu'input et text area maintiennent généralement leur propre état et se mettent à jour par rapport aux saisies de. Par contre, avec React, ils ne se mettent pas à jour. C'est-à-dire quand vous essayez de saisir ici, d'accord, si vous essayez de saisir là, il ne va pas mettre à jour les données. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc, il faut mettre ces deux lignes que j'ai supprimées tout à l'heure ici, CTRL-Z ici. This hand change, qu'est-ce que c'est? This hand change binding, c'est-à-dire il va mettre un binding de variable. Donc ici, si je supprime par exemple celle-là uniquement, quand vous allez saisir ici, voilà. Donc ici, cette ligne-là, c'est elle qui va permettre le binding au niveau de la saisie de données ici. Aussi, donc il a CTRL Z. OK. Donc là, le binding, this hand change bind this. Donc, il va faire le binding de ces données donc, pour permettre la modification de données ou l'acceptation de saisie comme vous allez saisir une donnée. D'accord. Donc ici, on va essayer de voir ce même exemple avec un exemple plus concret. Je vais faire une gestion de calculatrice simple avec React pour bien comprendre le concept au niveau de formulaire. OK, là, donc je vais supprimer tout ça. Donc, je vais supprimer. Il ne faut pas oublier ici, render, ici, qu'est-ce qu'il a rendu? Il a rendu la classe ici. La classe que j'ai, classe non, donc le rendu que je vais avoir, c'est le formulaire, c'est ma page, c'est cette classe-là. OK? Maintenant, on va supprimer ça et on va faire un autre exemple. Donc ça, avant l'exemple, donc là, donc là, ce que je vais faire, j'en ai ce programme-là que je vais mettre ici. Et on va expliquer ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vais créer un formulaire simple là, dans lequel il y a donc taper number 1, taper number 2, taper, et là, vous allez avoir le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé là? J'ai utilisé donc là, on a dit dans set state, je vais déclarer this state, num1, num2, total. Donc, je vais déclarer 3 variables. OK là? Et là, si je supprime ces deux fonctions-là, je vais supprimer ces fonctions-là. Et là, on va essayer de voir. Avant tout, je vais tester avant. On va tester ça. Qu'est-ce qu'il y a?
il y a un problème d'import ici. Ici. Donc là, c'est l'exemple que je vais faire ici. Si j'ai fait par exemple 14 plus 15 ici, je vais avoir ici. D'accord? Moins 1. Et d'accord? Donc, j'ai expliqué ça. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le formulaire avant tout. On a fait un formulaire dans lequel il y a input texte, state name 1, state name 2. On a utilisé deux événements, onChange getName 1, onChange getName 2. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Avant tout, on a déclaré les variables dont on a besoin. State name 1, espace, name 2, espace, total espace. OK. Ici, si je supprime cette fonction-là, cette ligne-là, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, getName 1, l'événement getName 1, qu'est-ce qu'il permet de faire? GetName 1, ça va permettre de récupérer la valeur de name 1. GetName 2, ça va récupérer la valeur de name 2. Et là, state total, c'est pour afficher le résultat. OK? Donc ici, on a fait quoi? J'ai déclaré state name 1, name 2 total. GetName 1, state name 1, qu'est-ce qu'il va? Donc name 1 va récupérer la valeur que j'ai tapée, num2 va récupérer la valeur que j'ai tapée dans num2, et là, ce sont les fonctions add. Donc, state total passe state num1 plus state num2. Donc, ça, pour éviter le comportement par défaut de React, soustraction, multiplication et division. D'accord? Donc là, j'espère que c'est clair ici. Donc là, donc on va voir ça. Donc, en principe, si je fais ça maintenant, je vais essayer de saisir les données. Vous regardez ici, il n'accepte pas les données. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé ces deux lignes-là. Voilà. J'ai supprimé ces deux lignes-là que j'ai utilisées ici. C'est-à-dire cette ligne-là, le binding. Bind this. D'accord? Si j'ai fait ça, regardez là, ça c'est le comportement par défaut de React. Donc si je vais faire ça, enregistrer, je vais mettre ça ici, je vais saisir cette variable-là, et là, il n'accepte pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre aussi le binding de cette variable-là. OK? CTRL C. OK. OK. Maintenant, si je fais ça, je fais 14. Là, je fais ça. Oui, je ne fais rien. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé les bindings ici. Donc là, il faut ajouter ces bindings-là, de add. Donc là, je vais mettre ces bindings-là. Bind, CTRL C. OK? Donc ici, quand je vais faire ça, ici, donc, quand je reviens dans mon formulaire ici, je fais 14, 15, je fais ça, ça, ça et ça. OK? Donc, le principe, donc, c'est-à-dire quand la déclaration des variables se fait au niveau de state, donc vous devez déclarer vos variables ici. Si vous avez fait des événements, donc il faut faire le binding, d'accord, ici, même pour les fonctions ici, d'accord? Donc là, et là, getName 1, thisState, c'est-à-dire modifier la valeur de name1 par la valeur que vous avez tapée. Là, vous allez modifier la valeur de name2 par la valeur que vous avez tapée ici. Dans l'événement ici, getName2, d'accord? Et là, on a click this add, click this soustraction, click this multiplication et click this division. Et là, en clic, il va aller, vous avez ici les fonctions, donc là, que je vais utiliser. Et là, ce sont les événements. D'accord? À chaque événement, il va faire soit l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ça, c'est le concept de formulaire au niveau de React. C'est un peu compliqué, mais on va s'initier avec ce concept-là pour utiliser
pour pouvoir utiliser React. D'accord? Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous avez compris. Donc, j'ai un aperçu sur le programme ici, un dernier aperçu là. Donc, ça, pour annuler le comportement par défaut, je peux mettre ça, sinon je peux ne pas le mettre. OK là? Donc ça c'est bien sûr. Alors, React render name form. OK? Donc ça c'est la classe que j'utilise. Maintenant, pour comment j'ai utilisé avant de terminer, donc comment j'ai utilisé Bootstrap ici, donc qu'est-ce qu'il fallait faire avec le même principe que React, qu'Angular, on peut mettre ça au niveau de la page index.html. Donc ici, dans l'index.html, donc j'ai ajouté là le Bootstrap ici. D'accord? On peut le mettre ajouté dans la page index, qui est la page principale, et notre single page application, parce que généralement tout s'affiche ici, grâce à la partie ici, root. Donc là, si je fais ici, donc là, React Application, donc là, je peux mettre, même changer ici, React App, simple calculatrice React, simple calculatrice React. Simple calculatrice React. Donc, j'espère que vous avez compris ça et merci pour votre attention.